Et la première mesure a été de convoquer l'auteur présumé de la direction de l'attaque. Donc la Cour lui a dit, venez le 8 mars et expliquez en votre défense ce que vous voudrez. Venez accompagné d'un avocat pour que vos droits soient mieux respectés et garantis. Et si jamais vous ne nommez pas un avocat, la loi vous permet d'avoir une défense toutefois, et la Cour nommera un avocat d'office, de sorte que toutes les garanties légales lui seront respectées. Le fait que le débat a lieu à l'intérieur d'une cour de justice, c'est une garantie pour tous. Donc, indépendamment de ce que dit la presse, je dois dire que la stratégie de défense du général, c'est de sa responsabilité. Lui et ses conseils juridiques choisiront la stratégie qu'ils préfèrent pour mieux montrer qu'ils sont innocents ou que d'autres sont responsables. Parce qu'il y a quand même 11 morts et presque 500 blessés, ce sont les faits. Donc je ne sais pas quelle stratégie il va suivre. Et c'est à lui de la décider. Ce que je sais, c'est ce que dit la loi. N'est-ce pas, que ce sont les conséquences de ne pas comparaître, de ne pas répondre, et c'est le risque de devenir un fugitif de la justice. Ce n'est pas plaisant pour personne, mais je m'arrêterai là. حال که این موضوع رو از نظرگاه حقوقی بررسی کردیم، این موضوع چه اهمیتی برای اشرفیان داره؟ La première conséquence est le message que les ressortissants, les habitants d'Ashraf et leurs familles ont reçu. C'est qu'ils le savaient déjà, mais ils peuvent en être renforcés dans leurs convictions, c'est qu'ils ne sont pas oubliés du monde. Le désert est grand, mais ils ne sont pas perdus dans le désert. Et même s'ils sont assiégés, il y a une loi, la loi interne de l'Irak, et il y a la loi internationale,